revient sur les traces de son passé. Cela est certes notre passé, mais on a une impression assez étrange d'un passé vécu par une personne autre que nous-mêmes. Cela peut s'expliquer par le fait que nous évoluons et qu'au fur et à mesure que nous évoluons, nous changeons. Et ayant changé, nous ne sommes quelques années plus tard plus la même personne qu'auparavant. Et lorsque nous revenons sur notre passé et que nous nous rappelons de ce que nous avons été, cela ne correspond plus forcément à ce que nous sommes aujourd'hui. Nous avons pu avoir des réactions, des envies, des désirs qui ne seraient plus envisageables aujourd'hui. Et cela est tout à fait logique. Car lorsque l'on a acquis une expérience, on n'a plus le même ressenti du secteur dans lequel on a acquis cette expérience qu'avant d'avoir cette expérience. Donc, une fois l'expérience acquise, nous ne sommes plus la même personne qu'avant. Et donc, lorsque nous revenons dans notre passé, en des lieux où nous avons, par exemple, fait nos études, alors que nous étions des étudiants, nous n'avions pas, à cette époque-là, le même ressenti par rapport à la faculté, par rapport aux études, et donc par rapport à la vie active que nous aurions par la suite, au moment où nous faisions nos études, qu'après. Et donc, lorsqu'à posteriori, nous revenons sur ce passé, nous revoyons ce que nous avons été, mais ne sommes plus ce souvenir. Si l'on prend des exemples extrêmes, cela me fait penser aux jeunes toxicomanes de 20 ans qui 20 ans après avoir fait une cure de désintoxication, après avoir eu une vie familiale, professionnelle, bien casée, revoit ce qu'il a été 20 ans auparavant et se dit que ce n'est pas lui. Il n'est plus cette personne et il aura l'impression de ne pas comprendre ce qu'il a pu être. C'est la même chose pour nous tous. Lorsque nous repensons à ce que nous avons été, à ce que nous avons vécu, sans que cela soit renié, puisque cela nous a amené une expérience de la vie, nous pouvons avoir l'impression, en nous regardant, que ce n'était pas nous. Ou plutôt que cette personne que nous étions dans le passé n'est plus la personne que nous sommes aujourd'hui. Cela est étrange, mais cela est quand même bon signe, car cela veut dire que nous avons évolué, et donc que notre vie nous a servi à quelque chose. Dans tous les cas, cela pose une question. Si ce que nous avons été ne correspond plus à ce que nous sommes aujourd'hui, qui sommes-nous? Sommes-nous cette personne qui a été et qui n'est plus, ou à laquelle nous n'arrivons plus à nous identifier? Ou sommes-nous l'aboutissement de cette personne, c'est-à-dire la personne que nous sommes aujourd'hui? Ce qui nous amène à nous dire que la personne que nous sommes aujourd'hui n'est pas la personne qui aura évolué dans 10 ou dans 20 ans. Et donc au bout du compte, cela amène à se poser un véritable problème d'identité. Il y a certainement une constante dans notre personnalité, et puis il y a les événements de la vie qui la font évoluer. Mais c'est cette évolution qui justement pose problème, car si le fond de la personnalité évolue au point de ne plus se reconnaître, sommes-nous ce que nous sommes devenus? sommes-nous ce que nous avons été? Nous en aurons la surprise, cela va sans dire, au moment où notre corps terminera ce voyage et où nous retrouverons notre identité véritable sans les perturbations imposées par notre corps et donc notre système hormonal et tout ce qui relève de la matière.